Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Alors je sais que le titre du podcast peut vous faire un peu peur. Mais je sais aussi que vous êtes plusieurs pour avoir fait des sondages, etc. Que c'est quelque chose dont vous avez peur. Cette peur de la mort. Et pourquoi j'ai envie de vous faire ce podcast-là? Parce que donc il y a quelques temps, j'ai été voir mon psychiatre pour différentes raisons qui n'étaient pas celles que je venais le voir actuellement. Mais du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais j'en ai un tout petit peu parlé sur Instagram. Il y a 3 semaines maintenant, enfin à l'heure où j'enregistre ce podcast-là, j'ai perdu mon papa d'un cancer foudroyant, en 5 mois. Et du coup, quelques temps après, je suis allée voir mon psychiatre, puis je lui en ai fait part, quoi. En sortant de cette séance-là, j'ai eu une vision, mais totalement différente de la mort. Parce que j'avais comme vous la peur, j'avais peur de la mort, de ce que ça pouvait être. J'avais peur de la mort de moi ou de la voir de mes propres yeux, etc. Et de cette séance-là, il m'a dit des mots, mais je pense que c'est la leçon de l'année 2021 que je retiendrai tellement c'est puissant. Et j'avais vraiment envie de vous partager les leçons qu'il m'a transmises, ça a fait électrochoc en moi, vraiment, je peux vous assurer. Et j'aimerais vraiment que ça fasse sens en vous. Si aujourd'hui c'est le cas pour vous aussi, vous avez peur de la mort, que vous êtes peut-être en deuil aussi, vous venez perdre un proche ou quelque chose de matériel ou peu importe. En tout cas, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et je vous dis, moi j'ai une vision totalement différente, ça a fait vraiment... électrochoc quoi, vraiment, c'est vraiment le mot. J'ai pas d'autre mot que électrochoc. J'ai une vision totalement différente et je fais ce podcast-là parce que je sais que des différents sondages que je vous avais fait sur Instagram notamment, je sais que c'est quelque chose qui vous fait peur aussi. Donc voilà. Déjà, sachez que la peur de la mort, c'est quelque chose qui est irrationnel, qui n'existe pas en tant que tel. Pourquoi? Parce que c'est pas de la mort en tant que telle qu'on a peur. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur de se retrouver seul, la peur de la perte aussi. Avoir peur de la mort, ça n'existe pas en tant que tel. C'est la peur d'être seul et de se retrouver seul, la peur de la solitude et la peur de l'abandon. Donc c'est vraiment sur ça que l'on doit travailler et pas la peur de la mort. Ça n'existe pas. Voilà. Moi-même, je me disais avoir peur de la mort. Enfin, surtout la peur que j'avais, c'était de la voir pour de vrai, de la voir vraiment en face de moi, de voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait pas peur en fait. Enfin, c'est difficile à croire comme ça de ce que je peux vous dire. Le podcast va être vraiment très spirituel, vous allez vous en rendre compte. C'est très un côté spirituel, spiritualisme. Je sais pas si ça existe ce mot-là, mais c'est très spirituel en tout cas. J'avais peur de ce que ça pouvait être et en fait, on n'a pas peur en fait. Vraiment, c'est pas du tout le terme approprié. C'est vraiment le fait de se retrouver seul qui fait peur, d'être abandonné, de la perte de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça dont on a peur. Bref, donc comme je viens de vous dire, effectivement, j'ai perdu mon papa il y a à peu près 3 semaines, donc j'entame un processus, c'est vraiment un processus de deuil, hein, donc voilà. Et donc j'ai été voir mon psychiatre, alors que j'ai été voir un psychiatre non pas pour suite au décès de mon papa, pas du tout. Au début, j'y allais parce que j'ai fait un burn-out. Je vous en avais parlé, je vous en ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là.
Et en fait, forcément, au cours des événements qui se sont passés, je lui en ai parlé du décès de mon papa. Je lui ai clairement dit les choses. Et voilà, comme je vous disais, je suis très émue encore parce que c'était juste il y a quelques jours que ça s'est passé. Et du coup, c'est vraiment la leçon de l'année 2021 que je vais retenir, qui a été déclic, électrochoc, comme je vous disais. J'ai une vision vraiment totalement différente de la mort. Je vois vraiment la mort de façon différente. Enfin, j'ai une vision des choses très différente de ce que je pouvais avoir il y a quelques jours seulement, qui a vraiment bouleversé des croyances que je pouvais avoir. Vraiment, je pense qu'on pourrait dire ça. J'avais vraiment des croyances à propos de la mort, et en fait, aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente. Et c'est pour ça que ça m'a amenée à vous faire ce podcast-là, pour vous transmettre vraiment les leçons, les petites leçons que j'ai apprises, qui m'a été transmise et que j'ai vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc la première leçon, alors tenez-vous, asseyez-vous, parce que je pense que ça va vraiment être assez bouleversant. Donc tenez-vous, ça va y aller crescendo, je vous préviens. La première leçon, c'est que la vie, et vraiment la vie avec un grand V si vous voulez, la vie de manière générale est faite de mort et de renaissance. Tout meurt et tout renaît. Et observez vraiment tout ce qu'il y a autour de vous, vous verrez que la nature, les animaux, les fleurs et nous les êtres humains, en fait, tout meurt et tout renaît. Notre existence même et la vie de manière générale de tout ce qu'elle est composée est vouée à mourir et renaître à un moment donné. Tout meurt et tout renaît. Il m'a donné un exemple, mon psychiatre, que je trouve qui est hyper parlant. C'est, prenez l'exemple d'une fleur. Une fleur, pour qu'elle puisse fleurir, comment est-ce qu'elle est née? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment est-ce qu'une fleur, elle naît? En fait, la fleur, elle naît parce qu'il y a une autre fleur en amont qui a poussé, qui a fait des graines, qui a laissé tomber ses graines, qui est morte, et du coup, de ces graines-là est née d'autres fleurs. En fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est une fleur, c'est comme une graine qui va pousser, qui va naître, qui va donner d'autres graines, qui vont tomber, qui vont mourir, qui vont donner naissance à d'autres graines, etc., etc., etc. Et la vie, en fait, c'est juste ça. C'est ce qui compose la base de notre vie, en fait. Et regardez tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, tout est basé sur cet effet des choses meurent, mais il y a une renaissance après. Et c'est ça à chaque fois. Quelque chose meurt, mais ça renaît. Quelque chose meurt et on renaît. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir de cette première leçon-là, qui est déjà folle pour moi, clairement, j'avais pas compris ça jusqu'à peu, vraiment. Quand on a pris conscience que la vie, en fait, c'est juste ça. La deuxième leçon, c'est que le but de notre existence même, alors là, on avance d'un cran un petit peu plus, c'est que le but de notre existence, nous, en tant qu'êtres humains, c'est d'incarner notre identité. Je vais m'expliquer. En fait, c'est simplement ça, en fait, notre mission de vie sur Terre, c'est de trouver notre identité, notre véritable identité, et d'incarner notre identité. Et qu'à chaque fois que quelqu'un va mourir, à chaque fois qu'on va perdre quelqu'un, un être cher, quelqu'un qui nous est cher, nous-mêmes, on va se tourner vers l'avenir. En fait, l'être humain, à chaque fois qu'on perd quelque chose, que ce soit un proche, un animal, enfin peu importe, à chaque fois que l'on perd quelque chose, nous sommes tournés vers l'avenir et vers l'évolution, vers le progrès. C'est ça qui va nous amener à devenir meilleurs et à trouver notre identité. Je vais vous donner un exemple. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question, je ne sais pas. Nous sommes les êtres humains que nous sommes aujourd'hui, mais si on remonte à la base de la base de la base, à la base nous étions un être unicellulaire, un petit être, une cellule, qui ne ressemblait certainement à rien, qui n'avait même pas de conscience en tant que tel, pas d'intelligence en tant que tel, qui était un peu bête, voilà, si je devais vulgariser un peu les mots, mais c'est vraiment ça, en fait, on est parti d'un être cellulaire qui est mort, qui a donné naissance à autre chose, puis autre chose, puis autre chose, et qui aujourd'hui a donné naissance à nous, primates, êtres humains, puisque nous sommes des animaux, des primates. La médecine pourrait vraiment justifier cela, et ça a donné naissance à nous, êtres humains, mais c'est vraiment basé sur la conscience et l'évolution et le progrès. Alors je parle pas du tout d'intelligence, d'accord ? C'est autre chose, mais je parle vraiment de notre conscience.
Notre conscience a évolué et elle évolue, elle est en perpétuelle évolution. Et à chaque fois que quelque chose va mourir, cela nous fait progresser dans notre conscience. Nous allons grandir, nous allons évoluer et on est toujours tourné vers l'avenir et vers l'évolution et vers le progrès. Et en fait, plus on va connaître dans notre vie des choses qui vont mourir ou perdre, enfin par exemple quelque chose qui va être vraiment dramatique, et ça fait vraiment sens au podcast que je vous ai fait sur chaque épreuve nous mène à la résilience, là c'est encore plus fort le message que je vais vous passer, c'est que plus on va rencontrer des épreuves dans notre vie, plus ça va nous emmener dans cette quête de recherche d'identité, et plus en fait on va devenir une conscience, ça va élever notre conscience et vers le progrès et vers l'évolution sans cesse et sans cesse. Est-ce que juste, prenez conscience que la base de notre existence, c'était une petite cellule qui n'avait même pas de cerveau, même pas de conscience. Et voyez aujourd'hui la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. Et toute l'évolution qui s'est passée. Le temps que ça a mis en fait. Et vous êtes aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, l'évolution petit à petit en fait de tout ce qui est en train de se passer. Mais juste, voyez ça et que... En fait, ça nous fait réaliser, je m'écarte peut-être un peu du sujet, mais c'est vraiment, vous voyez qu'il y a vraiment un côté spirituel à ça, c'est que à l'échelle du monde, on n'est rien. Désolée de vous dire ça, mais à l'échelle du monde, on n'est rien en fait. On est juste une petite graine, vous voyez ça, comme la fleur. On est une petite graine et on sème des petites graines pour trouver notre identité et que, en fait, c'est juste ça notre existence. On est des petites graines qui fleurissent, qui vont mourir à un moment donné, mais qui vont donner naissance à autre chose, qui vont permettre d'évoluer la conscience, etc., etc. Voilà, ça c'est que la deuxième leçon. Tenez-vous bien parce qu'il y a encore 2 autres leçons que je voudrais vous partager. Et là, on y va vraiment crescendo. Je pense que c'est le meilleur podcast que je peux vous faire parce que... tous les podcasts que je vous ai faits sont vraiment bien, mais vraiment ce que j'ai appris là, pour moi, c'est... Tout le monde devrait le savoir en fait, vraiment. Donc on y va encore, on va y aller crescendo. On passe à la 3e leçon que j'ai apprise, qui est, et tenez-vous prêts, la mort, c'est la délivrance. Ok, je vous avais prévenu, c'est une forte pensée, et encore, vous n'avez pas entendu la 4e leçon. Mais oui, la mort, c'est la délivrance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mort... Donc là, la mort de quelqu'un, je parle vraiment quand on est dans ce processus de deuil. La mort est tout simplement là pour nous indiquer que la personne qui vient de mourir a trouvé son identité sur Terre, a accompli toutes les missions qu'elle devait accomplir en tant que personne. Et que, alors il y a vraiment cette idée de... C'est vraiment philosophique ça, je ne sais pas si vous avez vu ça en cours de philosophie. Les domaines de spiritualité, nous sommes composés de 3 corps, etc. Et qu'il y a le moi, le ça, le en deçà, etc. Que nous vivons en deçà et qu'il y a l'au-delà, d'accord ? C'est vraiment spirituel, il faut vraiment être très ouvert, mais je suis sûre que vous êtes hyper ouvert à toutes ces choses-là. Et du coup, la perte de quelqu'un, et c'est vraiment le processus de deuil, où il faut comprendre que la personne qui meurt, en fait, a trouvé son identité sur Terre, qu'elle a accompli toutes les missions qu'elle devait accomplir, et que l'au-delà accepte de recevoir la personne qui a accompli sa mission sur Terre. Et c'est ce qui explique, des fois, les morts un peu tragiques. Donc là, c'est l'exemple typique qui est mon papa, en fait, qui est mort d'un cancer vraiment foudroyant en 5 mois seulement. Il est parti très vite, ça a été très rapide. Et c'est vraiment ça qui explique que l'au-delà, en fait, accueille des personnes qui ont trouvé leur identité sur Terre. Et il y a cette idée aussi que notre corps est tout simplement une enveloppe. Vous voyez ça comme si on était juste un scaphandre qui permet d'avoir juste une enveloppe, comme une enveloppe charnelle si vous voulez. Et on libère, la mort permet juste de se retirer de notre scaphandre pour aller vers un au-delà qu'on ne connaît pas évidemment, mais qui permet de en fait garder l'âme en nous. Ce scaphandre permet de garder notre identité, et une fois qu'on a trouvé notre identité, c'est perpétuel en fait.
Dès qu'on trouve notre identité, c'est à vie. Et même dans l'au-delà, on garde notre identité. Voilà, c'est extrêmement fort, hein, encore une fois, comme message, mais c'est pourtant vrai. Je pense que si vous êtes peut-être dans une période, dans un processus de deuil, peut-être que ça peut vous aider aussi vers ce chemin dans votre processus de deuil, que justement, la personne qui vient de vous quitter, eh bien, tout simplement, c'est qu'elle a trouvé son identité sur Terre, et qu'elle est partie faire son voyage spirituel de son âme ailleurs, qu'elle a accompli toutes les missions qu'elle devait accomplir sur Terre, et que l'au-delà a accepté de l'accueillir. Voilà. Je ne sais pas si ça pourra vraiment vous parler, si ça peut faire vraiment sens. Moi, pour moi, c'est the leçon, quoi. Et encore, c'est pas terminé. J'en arrive à la 4e. Alors là, accrochez-vous parce que c'est the leçon. On y va? Vous êtes prêts? La mort, c'est la vie. Alors oui, je vous avais dit de vous accrocher. En fait, notre but, notre mission de vie, c'est d'accepter que la mort fait partie de la vie. C'est le processus, en fait. Ça fait partie de la vie, en fait. La mort fait partie de la vie. Et encore une fois, c'est une question d'acceptation. Et donc, le processus de deuil, c'est d'accepter que la mort fasse partie de la vie. Et j'en reviens du coup à mon point de départ, que tout naît et tout meurt. Voilà. Alors moi j'irai encore plus loin que ce que mon psychiatre m'a transmis comme leçon, puisque c'est accepter que la mort fait partie de la vie, donc il y a la question de l'acceptation. Alors je vous dis pas que ça prend 5 minutes, hein, on est bien d'accord, ça peut être long d'accepter que la mort fasse partie de la vie, mais finalement, moi je suis convaincue qu'en fait, ce processus de deuil et du coup d'acceptation, ça nous tend vers la résilience encore une fois, et que chaque épreuve de notre vie nous amène vers la résilience. Donc on en revient au podcast que je vous avais fait il y a quelques temps sur la résilience et que chaque épreuve nous mène vers la résilience. C'est finalement ce podcast-là, j'aurais dû le sortir avant, mais voilà, on apprend au fur et à mesure, et que tout est question d'acceptation. Voilà, encore une fois, je pense que notre vie est menée sur l'acceptation des épreuves, accepter ce qui est, accepter qu'on ne peut pas changer notre passé. En fait, je pourrais vous en parler pendant des heures et le podcast pourrait durer des heures entières et je pense qu'on pourrait débattre là-dessus parce que tellement que c'est sans fin. Accepter juste la vie et accepter que la mort fasse partie de la vie. Alors c'est pas simple, clairement c'est pas simple du tout. Je pense que ça peut prendre des semaines, des mois, des années entières pour accepter ça. Mais voilà, si je devais résumer ce podcast-là, c'est retenez que notre vie est basée sur des choses qui meurent et qui renaissent. S'il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que si, comme moi, vous traversez peut-être une période de deuil, sachez que soyez ouverts aux signes de la vie qui vont se présenter parce que prochainement, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, il va y avoir vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, puisque tout meurt et tout renaît. Donc s'il y a quelque chose qui vient de mourir, une personne que vous venez de perdre, il y a quelque chose qui va renaître. Donc voilà. Et que rien n'arrive par hasard aussi. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais que rien n'arrive par hasard. Comme par hasard, si j'ose dire, moi je crois pas au hasard, mais j'ai fait un burn-out, je me suis mise en arrêt, j'ai pu accompagner mon papa, j'ai d'autres projets de vie professionnelle, donc voilà, rien n'arrive par hasard en fin de compte, que tout est là pour une bonne raison et que cette perte, la perte de mon papa, va me permettre de voir une opportunité que peut-être je n'aurais pas vue. Donc soyez aussi, si vous êtes dans cette période-là, soyez alerte aux signes de la vie. Donc ça c'est le premier truc. La deuxième chose c'est que nous sommes en perpétuelle évolution et que chaque épreuve de notre vie nous amène vers le progrès et l'évolution. Troisième chose c'est que de comprendre que la perte d'un être cher, même si ça, certes on est envahi de tristesse etc, mais c'est de comprendre que finalement en fait notre but, notre existence même c'est d'incarner notre identité. Et que la mort, en fait, c'est tout simplement le signe que nous avons trouvé cette identité-là et que nous avons accompli toutes les missions que nous avions à faire et à réaliser sur Terre. Et la dernière leçon, c'est d'accepter que la mort fasse partie de la vie. Voilà. Je pense que je pourrais en faire
enfin parler de ça pendant des heures, ce serait beaucoup trop long. Je ne vais pas vous donner d'exercice, c'est vraiment voulu cette semaine parce que le podcast en lui-même est un exercice et du coup, si je devais vous donner un exercice, c'est de le réécouter encore une fois pour que ça fasse vraiment sens pour vous. Moi, ça a vraiment été la leçon de 2021. Je pense que je vais vous en reparler dans l'année parce que ça m'a tellement bouleversée profondément que voilà, je pense que c'est la leçon que j'ai comprise et que j'avais vraiment très envie de vous transmettre. Je vous invite vraiment à partager ce podcast-là à toutes les personnes que ça pourrait vraiment aider parce que je suis convaincue qu'on devrait apprendre ça. En fait, on devrait apprendre ça à l'école, on devrait apprendre ça tout au long de notre vie pour l'accepter le plus tôt possible, pour qu'on n'ait plus peur de cette mort, en fait, plus la peur de cette mort-là, qui n'est finalement rien. La peur de la mort n'existe pas, en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à le partager, à me laisser des commentaires, on pourra en débattre si ça vous tente. Voilà, si vous avez des questions, peu importe, je serai très 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 heureuse. Je suis très émue en vous faisant ce podcast-là d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, ça me fera très plaisir. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt mes anges, ciao.